Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous, votre troisième rendez-vous de la semaine, donc le dernier avec Joël notamment pour le pour le regard intuitif. Enfin, j'espère que vous avez passé, parce que là on est déjà à la fin de semaine, vous avez passé une belle semaine, que les différents coups de vent, les différentes tempétudes, on va dire, du climat ne vous ont pas trop chamboulé et ne vous ont pas trop surtout blessé, parce que c'est le plus important. Bon, il semblerait que non, mais enfin il y a eu des choses assez fortes avec ce vent qui nous a nous aussi un peu surpris sur la région Île-de-France et notamment sur Vincennes aussi. Où il y avait plusieurs choses ont volé, voilà, donc et notamment des abribus, enfin il y a des abribus je crois qui ont volé d'après ce que j'ai entendu, et des panneaux publicitaires aussi, donc voilà. Bon, enfin sans faire de dégâts, c'est le plus important. Voilà, écoutez, sur ces belles considérations, je vais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. N'oubliez pas de penser à vous inscrire, bien entendu, de cocher la clochette et de cliquer sur le pouce bleu pour le référencement, et nous vous en remercions. Alors là, je vais donc commencer par vous proposer de vous installer confortablement, et puis on va tranquillement se présenter donc les commentaires, et puis ensuite le tirage pour ce regard intuitif de ce vendredi. Alors, les messages que j'ai eu, donc qui ont été postés, et je vous en remercie, sont de plus en plus nombreux. Essentiel, donc bonjour Joël, bonjour Joël, je regarde ton émission en replay, merci beaucoup à toi pour les guidances que tu nous offres. Très bonne journée à toi et à Cédric, ainsi qu'aux belles étoiles. Merci beaucoup. Isabelle Defer, comme on dit, Bébel, nous indique que bonjour Joël, il est 13h44, je me pose pour écouter ton émission. Merci à toi, et en même temps tu transmets tes amitiés à Géraldine qui te les renvoie. Dominique, bonjour Géraldine, bonjour Cédric, bonjour Joël. Alors, j'ai plusieurs messages donc de Dominique qui nous indique, tout simplement nous dit oui, tout mon soutien à Amandine, que je suis depuis le début, et tout le soutien aussi à Cédric et à Joël pour l'âme sensible. Donc bonjour une nouvelle fois, donc tu reprends. Bonjour Joël, contente de te retrouver, un peu perdu dans les connexions. Ah, pardon. Cathy, bonjour Joël, contente de vous écouter. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup Cathy. Anne, bonjour Joël, c'est la mère du truche. Oui, donc voilà, je vais pas revenir dessus, mais voilà, j'ai fait un petit au lieu de dire la mère truc-muche, voilà, j'ai les lettres qui se sont inversées, donc voilà. Bon, voilà, tu indiques que tu as bien ri, c'est l'essentiel. Message de l'aventurine fait bien écho en moi. Très belle journée et bonne fête à vous deux. Merci beaucoup, merci pour tes bisous et tes cœurs. Chantal nous indique bonjour à vous deux, plein de cœur. Bonjour à Géraldine. Ghislaine qui nous envoie donc un message sous forme de pas de paysage d'automne, mais des feuilles d'automne, voilà, tout simplement, et qui nous apporte aussi ce côté réconfort par les couleurs, et puis ce côté nostalgique pour la saison. Je trouve que c'est très joli. Merci beaucoup.
Sylvie, bonjour Joël, bonjour Cédric, bonjour Géraldine, bonjour Eliane, bonjour à vous, toutes les belles étoiles et les belles âmes. Oh, j'adore les pierres, elles nous apportent tellement. J'adore l'aventurine, j'adore tout autant l'œil du tigre, elle m'accompagne souvent. Oh oui Joël, l'apprenti sage. L'apprentissage de la vie n'est jamais terminé. Et oui, heureusement. Quelle belle carte, l'âme sœur, j'adore. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas... Voilà, c'est qu'en fin de compte, sur le tirage antérieur, il y avait la lame, enfin la lame, donc c'est la carte 100. Et donc voilà, c'était donc là un clin d'œil aussi sur le nom de la chaîne. Alors, merci à l'oracle du langage secret de la lumière. Oh, une fois de plus, Joël, merci à toi pour cette magnifique guidance. Tu sais que j'adore t'écouter autant que j'adore écouter Cédric. Toi aussi, tu es un véritable ange gardien terrestre. Vous vous complétez tellement bien tous les deux, c'est tellement beau. Ça me donne les larmes aux yeux en t'écoutant. Justement, tu demandes à l'instant ce que nous ressentons comme émotion pour ceux qui avaient choisi l'œil du tigre. Je ressens énormément d'émotions en pensant à ma vie, à mes proches qui me protègent de là-haut, à la chance que j'ai. Oui, en prenant de la hauteur, je suis consciente de toute cette chance que j'ai. Oh Joël, merci, gratitude pour ta force que tu nous transmets. Oui, restons dans la joie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Sylvie, il est très très beau et très très fort. Mercedes nous transmet aussi un message en nous indiquant un immense coucou plein de cœur et de messages, un second message pardon, qui est arrivé après, où elle remet un coucou, notamment pour Géraldine. Myriam, bonjour Joël, merci pour tous ces beaux messages tellement intéressants et surtout gratitude à vous deux. Merci, merci beaucoup. Corinne, bonjour Joël, Cédric, Géraldine. Coucou donc de Géraldine qui te répond. Eliane, Joël, j'ai la même aventurine, même forme, clin d'œil de la fée Morgane. Et oui. Bonjour du matin, mon cher Joël, avec amour. Bien sûr, pour tous, pour Cédric, Géraldine, Aline, Sylvie, toutes les étoiles, Avalon, Miaous, soutien pour Amandine, l'amour est et sera toujours le plus fort. Le Val sans retour, nous dit la fée Morgane. Alors, bisous mes amours, à toi et à Cédric et à toutes les étoiles. Merci beaucoup pour ce message. Et en même temps, donc Eliane reposte un petit message, un message pour Géraldine en lui souhaitant de passer une très très belle journée. En rajoutant, n'oublions pas, à toi, à Avalon également. Donc voilà. Donc c'était donc vos commentaires pour la dernière guidance et je vous en remercie. On vous en remercie pour cette variété et puis aussi cette quantité aussi. C'est toujours très agréable de pouvoir vous lire. Alors aujourd'hui, vendredi, je suis reparti sur pas un tirage traditionnel, mais sur l'utilisation de l'oracle des 7 énergies, l'oracle des maîtres d'Akasha et l'oracle le langage secret de la lumière. Voilà, donc je reprends sur cette je termine la semaine sur cette
partie-là, accompagné donc de magnifiques pierres que vous voyez aussi, qui sont une améthyste et puis un quartz rose, merci. J'avais le rose, mais il me manquait le quartz. Il manquait le... Vous savez, comme pour le gaz, là, quand on met un petit coup de... Ah oui, mais c'est pas évident le matin. Bon. Alors, je vais vous proposer donc de continuer à vous installer, à préparer et à vous servir un bon café, un bon thé, un bon chocolat. Et nous allons commencer donc ce tirage par le langage secret de la lumière pour débuter ce message. Alors, je vais reprendre donc le cadre. Ah, attends, je vais juste décaler un tout petit peu. Voilà. 2 et une troisième pour alors la première carte qui vous est proposée donc est la carte de l'alignement. Alors c'est une carte qui a toute son importance, notamment si par rapport aux échanges que nous avons pu avoir le mois dernier ou dans les dernières semaines, nous avons été plus souvent dans des montagnes russes que sur un terrain plat et tranquille. Donc voilà, il est important de savoir que l'alignement va vous permettre aussi de pouvoir déjà, vous poser, 2, de pouvoir vous ressourcer, de continuer à mettre en place les éléments qui vont vous apporter du réconfort, avec deux aides complémentaires qui va être Gaïa, de fait de votre enracinement, et puis aussi sur l'élévation avec le divin, que vous voyez représenté notamment par le haut, et par ces énergies qui sont très fortes. Idem, pareil pour le glaive qui est inclus et qui va représenter un peu le vecteur de ces énergies, pardon. C'est tout aussi important de le considérer, non pas comme une arme, mais comme un allié. Et là, en fin de compte, vous allez pouvoir, grâce à ces différentes formes d'énergie que vous allez pouvoir ressentir, que vous allez pouvoir matérialiser, vous allez pouvoir réussir ou tendre vers un réalignement entre le mental, le corps et l'esprit. Et c'est vrai que souvent, quelquefois, dans nos situations ou dans nos vies trépidantes, il nous arrive quelquefois que ces alignements ou ces accords que nous passons, qui ne sont plus aussi, on va dire, fraîchement réglés. Votre âme est votre plus grand fan. Elle connaît la vérité sur vous et vous aime inconditionnellement. Elle vous transmet en continu cette information. Pour vous accorder votre mental, votre corps et votre esprit, eux doivent être tous trois à l'unisson et dans l'instant présent. C'est important d'être dans l'instant présent dans ce cadre-là de ce réalignement. Alors, vous allez me dire, mais comment faire? Alors, il y a plusieurs façons. Méditez, concentrez-vous sur le nom de votre âme, savourez un aliment que vous aimez ou faites une sieste. Il n'incombe pas à votre essence de vous fondre dans l'alignement. Son travail consiste à maintenir sa position afin de bénéficier d'une fréquence avec laquelle vous allez vous accorder. Et notamment la nature
souvent je vous indique ou je vous indiquais voilà, si, dès que vous en avez la possibilité, de vous promener dans la nature pour pouvoir aussi continuer à recharger vos batteries, si je peux me permettre, hein, mais de recharger ces énergies pour faire en sorte que lorsque on va être dans une phase de positionnement ou de repositionnement, en fin de compte, on va pouvoir aider aussi, alors que ça pourrait être une des parties de nous, hein, soit le mental, soit le physique, soit notre mental. Excusez-moi. Le mental, le corps et l'esprit, donc ça pourrait être un des trois qui peut être un tout petit peu plus fragile, et donc d'avoir essayé auparavant d'avoir mis des barrières, pas des barrières, mais des... Ah, comment on peut appeler ça, comme si vous aviez prévu de faire quelque chose comme un réajustement de vos émotions, de vos ressentis, pour pouvoir continuer à avancer le plus sereinement possible. Et là, en fin de compte, grâce à ces trois éléments-là, vous allez aussi transmettre cette énergie à votre propre corps, à votre propre âme et à votre propre mental. Sur celle-ci, vous avez l'écriture de l'expression de votre âme. Rappelez-vous, nous avions déjà eu ce cadre de cette carte pour tout simplement lorsqu'on se retrouvait devant un choix à faire entre deux chemins ou devant une décision à prendre. Et il vous avait été indiqué, il vous avait été proposé aussi par le divin, mais aussi par les énergies en présence, de ne pas hésiter à noter, à notifier, moi, comme je dis souvent, à gribouiller. Alors moi, j'appelle pas ça gribouiller dans le sens où c'est faire des gribouillis, mais c'est de mettre en brouillon ces émotions qui sont présentes et qui vont venir se bousculer à un moment donné, peut-être à un instant où on s'y attend le moins. Et donc, c'est aussi important de se préparer, de se prémunir aussi, si on peut parler ainsi, de ce cadre-là. Pourquoi vous avez aussi l'écriture expression de votre âme? C'est tout simplement parce que votre âme, elle pense à vous, elle vous aime. Vous savez, c'est une interaction, c'est une histoire sans fin, parce qu'en fin de compte, il est impossible que votre âme ne vous aime pas et qu'inversement, vous n'aimiez pas votre âme. C'est quelque part, nous allons devenir, comme il est... vous vous rappelez la carte que nous avions eue aussi sur avec le roman? Vous savez, cette plume qui est, en fin de compte, contenue par, on va dire, par une main ou par un bras, mais qui est, en fin de compte, en mouvement. Eh bien, ça va être l'écriture, ça va représenter aussi, là, dans ce que nous appelons l'écriture, dans l'expression de votre âme, aussi, toute notre histoire, tout ce que nous mettons en œuvre pour avancer, pour continuer à être dans la lumière, mais surtout pour continuer à construire. N'oublions pas que vous êtes l'auteur de votre histoire. Écrivez celle qui vous inspire et ne laissez personne d'autre manier le stylo. La réalité physique est temporaire. Elle change en permanence, d'un instant à l'autre. D'où l'importance aussi de d'avoir en prévision, je ne dis pas d'avoir un bloc de papier, choses comme cela, mais vous savez, d'avoir un petit calepin, des choses comme ça, ou des moments où vous allez avoir les idées qui vont venir, ou les émotions qui vont être plus fortes, vous allez pouvoir les consigner et de faire en sorte après de pouvoir, vous, et vous seul, pouvoir romancer et faire en sorte que ces résonances que vous avez eues en vous puissent continuer à écrire votre histoire. Et ce sont notamment des informations qui viennent de différentes dimensions.
leurs dessins et leurs formes changeront selon la perception que vous en avez. Vous pouvez voir et ajuster tous les récits de votre passé, présent ou futur. Abandonnez toute justification ou analyse d'événements qui deviennent votre vécu. Et élevez-vous pour découvrir une façon inédite de les voir. Regardez la carte et imaginez-vous juste être l'ange qui se lève et se connecte avec la lumière de votre âme au sommet de la pyramide. Vous voyez, l'ange qui va se connecter en haut. À partir de cette vue élargie, vous pouvez percevoir toutes vos histoires ainsi que leurs multiples facettes, avec une position, non pas d'interprétation ou de jugement ou autre, mais une situation de neutralité. Et ça, pour cela, lorsque on va être dans l'écrit ou lorsqu'on va être dans la retranscription des émotions, il est important d'essayer aussi d'apporter cette neutralité nécessaire en prenant un peu de la hauteur sur ce que nous avons vu, sur ce que nous avons envie de mettre en place et ensuite de pouvoir apprécier. Et ça, ce sont des leçons de connaissance de soi-même. Voyez notamment les réflexions inspirées et les actions. Ouvrez n'importe quel livre ou magazine à n'importe quelle page. Fermez les yeux, inspirez et expirez. Puis, ouvrez les yeux et lisez les premiers mots. On va dire, ou les premiers mots piquants, les premiers mots qui vont aiguiser votre curiosité. Tout simplement, ça peut être aussi un message de votre âme. Ne vous inquiétez pas si cela n'a aucun sens. Croyez simplement que vous comprendrez les jours suivants. Il n'est pas nécessaire de donner un sens à tout de suite et immédiatement. Concentrez-vous et appréciez. Ce que vous faites est un processus créatif. Alors, tout simplement, surfez sur la vague du moment présent et ressentez sa perfection. Les seules limites sont celles fixées par votre mental. Enseignez par l'exemple. Les mots n'enseignent pas, contrairement à l'expérience de la vie. Lorsque vous vous alignez avec votre âme, vous avez accès à des ressources avisées. À partir de ce lieu, vous pouvez inspirer les autres pour qu'ils réalisent leur propre alignement. Vous voyez, c'est quelque part aussi cette chance que nous avons pour pouvoir aussi, ce qu'on appelle plus communément l'éducation par les pairs, mais c'est de nos vécus, de nos expériences, en fin de compte, on va pouvoir aussi transmettre aux personnes qui sont peut-être un petit peu plus perdues ou tout simplement un petit peu plus loin dans leur cheminement, mais qui vont leur permettre de pouvoir se réaligner rapidement et justement de pouvoir bénéficier des belles choses. Et vous voyez, la carte qui est proposée par la suite, c'est « Rien n'a dérapé ». C'est-à-dire que là, en fin de compte, nous sommes à la croisée de ces énergies, avec le yin et le yang qui est représenté donc par cette boule, cette facette au milieu, et en parfait équilibre. Autour, il n'y a aucun étai, il n'y a rien du tout. Les énergies ont réussi, et vous avez réussi aussi, grâce à ce cadre de travail que vous mettez en place, tout simplement de pouvoir vous stabiliser. Et le message qui est important à entendre sur rien n'a dérapé, c'est aussi lié à la méditation. C'est-à-dire que vous avez su aussi vous orienter vers cette stabilité. Pardon. Ces derniers jours, un changement est apparu de façon impromptue. Peut-être avez-vous ressenti que votre corps ou votre esprit
s'était immiscé par une fissure entre deux réalités alors que le cours de votre vie avait soudain changé. Au tréfonds de vous, vous avez soif de changement et cette situation crée des expériences inédites, différentes dans votre existence. Vous vous sentez éventuellement légèrement étourdi et ébloui par l'éclat de cette version élargie de vous-même. Mais vous vous en sortez très bien. Il est désormais temps de reprendre votre souffle pour vous poser au sein de vos nouvelles perspectives. Un peu comme si vous aviez découvert, ou alors comme si toujours on parlait des enfants aussi, des ressentis des enfants, mais comme s'il avait découvert un nouveau terrain de jeu, qu'il était en exaltation, et à un moment donné, il reprend possession de ce terrain de jeu pour pouvoir continuer à l'explorer. Et ben c'est tout à fait la situation qui est proposée là. Et ce sont aussi une chose qui est notamment indiquée par le yin et le yang, c'est d'un côté la stabilité, mais aussi la transformation. Et en réflexion inspirée et en action que vous pouvez mettre en place par rapport à ces tourbillons d'énergie, le tourbillon noir du symbole du yin-yang représente la force féminine, réceptive. Celui de couleur blanche incarne la force masculine créatrice. Un cercle rappelant la force opposée existe dans les deux sections. Rien ne peut vivre sur le plan physique sans son contraire et aucune partie n'est supérieure à l'autre. Alors, quand vous faites l'expérience de deux sujets, deux aspects, la guérison commence. Si une chose vous semble déséquilibrée, vous chercherez alors sa contrepartie dans votre vie afin de rééquilibrer l'ensemble. Sortez et regardez les étoiles la nuit. Imaginez chacune d'elles comme une lumière divine composée de charges électriques positives et négatives. Autorisez la lumière à éclairer de nouvelles voies dans votre cerveau. Découvrez la neuroplasticité, capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de sa vie. Et il est noté, il est indiqué aussi par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dessiner ou noter 3 choses que vous aimez, relatives à votre vie. Puis, faites-en de même, en vous imaginant les adopter. Donc vous voyez, c'est aussi un espace de nouvelle construction, de positionnement, mais surtout aussi d'écoute de soi-même. D'avoir les énergies nécessaires pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Nous en parlons souvent, que ce soit Cédric ou moi, mais c'est vrai que c'est aussi important dans n'importe quelle situation, et notamment lorsque vous êtes dans la situation du réalignement ou de l'alignement, pour éviter d'être en déséquilibre. Et cela vous aidera beaucoup. Alors, nous allons poursuivre avec l'oracle des maîtres d'Akasha. Et c'est vrai que souvent, ces situations-là peuvent nous alerter ou nous faire peur, parce que quelque part, on se sent, non pas démuni, mais on se dit, mais est-ce que j'ai le droit de m'autoriser ces divergences ou c'est, comme je disais tout à l'heure, ces terrains de jeu que le gamin va découvrir avec exaltation et qui va en profiter jusqu'à plus soif. Et alors attendez, là il y a trop d'un coup. Et qui à terme
ne va pas jeter son terrain de jeu de découverte, mais va faire en sorte d'en découvrir les moindres recoins pour le reconstruire à son image. Et c'est surtout cela, et en ce sens-là, qu'il faut aussi être un peu gamin, un peu enfantin pour... alors, enfantin dans le sens du terme enfantin, enfant, quoi. Non pas enfantin en étant dans la régression. Alors, donc, il y avait une carte qui avait déjà sauté, et... Merci. Alors, sur la carte de l'alignement, les maîtres d'Akasha nous indiquent la disharmonie vibratoire. La disharmonie vibratoire, c'est... je suis allé piocher quelques informations sur ce terme-là, parce qu'en fin de compte, la disharmonie, en fin de compte, montre aussi quelque part une sorte de décalage entre ce qu'on devrait ressentir et ce qui existe réellement. Un peu comme l'image qui est reproduite dans ce miroir, qui est quand même relativement, on va dire, biaisé, mais qui est quand même en plein de lumière. Vous voyez, il y a quand même un trait de lumière qui va vers le cœur, qui représente aussi beaucoup de choses positives. Donc la disharmonie vibratoire, je vais vous en livrer quelques termes. On est dans bah oui, donc c'est un peu ce que je reprenais tout à l'heure. C'est le seul moyen de rétablir l'harmonie vibratoire est de dissiper la disharmonie vibratoire et de s'accorder à la fréquence de l'univers, de la source, la fréquence de l'amour. La première étape est de vous réaccorder à votre propre vibration d'origine pour ensuite pouvoir vous laisser guider vers d'autres voies. Donc, ici, c'est... je vais peut-être je vais prendre le message comme il m'est proposé aussi, comme un rappel de ce besoin de réaligner nos énergies, de réaligner notre corps, notre esprit et notre âme, pour pouvoir faire en sorte de réinsuffler une certaine énergie, une certaine force dans notre parcours. La signification de la carte, je vous la livre en 2 mots. La disharmonie vibratoire prend sa source dans de basses vibrations, les émotions telles que la peur, la colère, la rancœur ou encore la tristesse. Les attachements au passé ou à l'ego, les critiques, les difficultés à accepter le changement, les situations de dépendance, la déconnexion de soi, etc., etc. Toutes ces situations-là, ce sont des situations que nous connaissons, que nous avons traversées plus ou moins dans notre parcours de vie, ou dans nos parcours de vie, et qu'on risque encore de retraverser peut-être dans les prochaines années. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ça se présente à nous, ces énergies basse tension, si je peux me permettre, en reprenant l'adaptation, ça va créer, et bien justement, ce que j'en parlais aussi tout à l'heure à Cédric, tout ceci crée une séparation, un écran qui brouille et rend inaccessible la vibration d'origine qu'est l'amour. C'est là qu'en fin de compte, j'ai eu comme une absence. Vous savez, un peu comme si on m'avait enlevé les piles, et puis voilà quoi. C'est assez impressionnant aussi à vivre de l'autre côté. C'est aussi une déconnexion par rapport à soi. Et le message aussi est très significatif. D'où l'importance d'effectuer un retour sur soi. En regardant et en observant tout ce qui bloque le flux naturel de cette vibration d'origine, il sera alors possible de le libérer. Et aussi de se libérer par rapport à cela. Une attention particulière est apportée à ce qui constitue notre paysage intérieur.
que ce soit des croyances limitantes, des émotions non digérées, des pensées plombantes, ou encore des actions non reliées à une intention alignée. Il sera ensuite possible de pacifier et de libérer ce qui empêche de se retrouver et de retrouver surtout une harmonie intérieure. Donc, le message, il est aussi quelque part, c'est un peu une... Alors, je ne vais pas le prendre comme un avertissement, mais comme quelque chose qui est à connaître, à savoir. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en baisse d'énergie, ou peut-être, ou lorsque nous vivons ces énergies basses, c'est aussi de voir est-ce que nous avons mis le maximum de chances de nos côtés par rapport aux techniques aussi de communication que nous avons par rapport aux transmissions d'informations, certes, mais aussi aux transmissions non verbales de notre corps ou de nos attitudes. C'est très significatif quelquefois de ces... alors, baisse de régime, mais c'est souvent ces grosses interrogations que nous pouvons avoir. Sur rien n'a dérapé et positionner la carte du corps. Et oui, donc là, nous sommes encore une nouvelle fois dans cette recherche de nouvelle stabilité. C'est-à-dire que là, le corps a été mis à mal par des règlements. Et eh bien, il nous faut faire en sorte de pouvoir se restabiliser par... Alors ça peut être par la méditation, par les prières, par aussi le fait d'être plus attentif aux situations qui nous entourent, de faire en sorte aussi de pouvoir les apprivoiser, les adapter et d'en faire quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus solide, comme notre corps humain. Vous voyez ? Et comme le dessin l'explique aussi très bien, c'est un peu comme si on prenait avec nous cette énergie de la Lune, cette lumière de la Lune qui est plus pour nous attribuée au sommeil. La Lune est souvent le soir ou la nuit. Et donc automatiquement, la Lune va aussi apporter son lot de force pour pouvoir continuer à se restabiliser et à essayer de, surtout, et je pense que vous l'avez compris par rapport au message de l'alignement, c'est aussi de se permettre d'avoir assez de ressources pour tout simplement s'élever et de se dire, voilà, maintenant, moi j'ai une vision globale de la situation peut-être, mais au moins des événements qui sont proches de moi, et je vais pouvoir interagir par rapport à ça. Par contre, si on est, je prends un autre exemple, dans un hélicoptère au-dessus de l'autoroute A7, et que, la situation sera peut-être la même, mais l'action ne sera pas du tout la même. Même si l'intention est de vouloir aider les autres, eh bien en fin de compte on ne va pas pouvoir faire grand chose, parce qu'en fin de compte c'est que tout simplement tout le monde a fait la même chose au même moment et a créé un ralentissement assez important. Vous voyez, c'est par rapport à cela, et c'est ces petits trucs qui peuvent aussi vous éclairer vers ces instants de restabilisation. Alors nous allons prendre l'oracle des 7 énergies pour continuer à voir quels sont ces messages, ces intentions, ces orientations que l'on souhaite nous transmettre, notamment du fait de tout simplement nous avons changé de mois, nous sommes sur une période le mois de novembre est toujours un mois un peu différent du mois de décembre et du mois d'octobre. Voilà, donc c'est aussi peut-être un instant d'être suffisamment en alerte pour pouvoir se dire, tiens, je peux essayer de corriger ça, je peux essayer de voir cela. Vous voyez, c'est vos instants à vous.
Alors, allez-y. 3. Oui. Ah, il y en a 2 là. Ah non, pardon. Et la 3e. Alors, je vais repositionner les cartes. Voilà. Alors. La puissance de l'action. Vous voyez, une des premières cartes donc, qui ressort, ce sont des événements, ce sont des choses. La puissance de l'action, ce sont des attitudes que vous avez déjà mises en place pour pouvoir être en alignement, en réajustement avec vous-même. Et la puissance de l'action va faire en sorte aussi de vous accompagner. C'est-à-dire que là, vous avez une pièce maîtresse en échec. Et cette pièce maîtresse, elle est sur, comme on dit, sur une sorte de boule, voilà, de boule à face, enfin de boule comme un coffre en fin de compte. Et elle a pris possession tout simplement parce qu'elle est en écoute avec elle-même, mais aussi en écoute avec le divin. Et vous voyez que notamment, je vais vous la montrer sur la carte, je ne sais pas si ça se verra à l'antenne, mais vous verrez que sur le côté, ici, l'autre pièce maîtresse qui est identique à celle qui est au-dessus, va sombrer, va tomber. Alors, je vais aussi reprendre l'information de la puissance de l'action. Alors bien entendu, on est dans le mouvement, on est même plus que la bougeotte, hein, on est vraiment dans quelque chose d'authentique et aussi, ce qu'il faut savoir, d'événements positifs. D'accord? Donc voilà, il nous est indiqué que le temps du repos est terminé. Il y a du changement dans l'air. C'est un moment puissant où une action délibérée est nécessaire pour propulser vos intentions hors du domaine de la pensée jusque dans le monde matériel. Il est temps de passer à l'idée, de passer des idées à l'action. Comment aborderez-vous cette relation au monde invisible? Car il influe le visible. Oui, le monde invisible influe l'invisible. Le monde invisible influe le monde visible. Avez-vous conscience de leur interaction? Vous reconnaissez-vous comme un être unique, entier et digne, occupant une place spéciale dans le monde, dont les offrandes sont précieuses et dont la vie a un sens? Vous êtes le puissant co-créateur. Alors, embrassez pleinement ce pouvoir et voyez vos intentions se manifester dans le monde. Un véritable changement positif est possible lorsque vous faites ces choix à partir de votre moi authentique et que vous avanciez en conscience en direction de vos rêves. Donc vous voyez que là aussi c'est de faire jouer deux univers qui sont les nôtres et qui sont aussi l'invisible et le visible, parce que justement nous avons besoin de l'invisible aussi pour nous aider dans nos prises de décision, dans nos choix, dans nos sélections, parce qu'il y a une certaine aptitude, une certaine compétence aussi de l'invisible pour pouvoir faire en sorte de vous booster vers cette mise en route nouvelle.
la carte qui arrive par la suite, c'est la Divine Matrice. La Divine Matrice est dans l'instant présent. Et là va représenter aussi un champ énergétique assez important parce qu'elle va être tout simplement... Alors elle peut représenter quelque chose qui va absorber beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie, mais aussi elle va pouvoir être la créatrice de beaucoup d'événements, de beaucoup de ressentis et beaucoup de changements. C'est-à-dire que dans son action de divine matrice, en fin de compte, c'est elle qui va pouvoir faire en sorte de créer avec vos propres images, avec vos propres ressentis, des nouvelles choses pour que ça puisse être le plus utile et le plus agréable à vivre pour tout à chacun. La divine matrice va être aussi positionnée très très haute dans son pouvoir. N'oublions pas, hein, elle est quand même notre mère nourricière, tout comme les Gaïa. Et ces éléments-là, en fin de compte, vous apportent cette preuve que vous êtes quelqu'un d'important, que vous avez votre rôle à jouer dans toute cette symphonie, ou dans toute cette mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, en fin de compte, on pourrait se positionner sur tel ou tel secteur, ou sur telle et telle énergie, sur tel ou tel ressenti. Pourquoi? Parce que nous avons su et nous avons appris à les reconnaître, quelquefois à essayer de lutter contre eux en nous réénergisant. Pourquoi tout à l'heure il était question d'être dans la nature? Ne vous est-il jamais arrivé, après une promenade, notamment lorsque vous avez la chance d'avoir des montagnes ou lorsque vous avez la chance d'avoir des campagnes et ou des forêts, que après vous êtes dans un état d'esprit serein, vous êtes calme, apaisé, fatigué certes, mais apaisé. Pourquoi? Parce que les agressions que nous procurent, enfin qui sont les nôtres de notre activité personnelle, là vont en fin de compte vont disparaître, vont se diluer dans la nature et en fin de compte vont venir quelque part aussi apaiser les tourments et les tracas du cerveau, de telle sorte que devant vous vont s'ouvrir des paysages de plus en plus clairs, de plus en plus calmes et beaucoup plus sereins. Et progressivement, vous allez pouvoir vous-même interagir avec vos propres émotions pour pouvoir recréer ces instants-là. Grâce tout simplement avec la méditation, avec les prières aussi. Et puis bien entendu, toutes les compétences que les autres peuvent vous apporter dans ce cadre-là. Alors, la carte qui clôture, avant la carte centrale, c'est la vision éclairée. On venait juste d'en parler. C'est avoir cette faculté. Alors, on va se dire, ah oui, mais moi je l'ai pas, parce que je fais pas attention, ou je sais pas, ou j'ai la tête ailleurs et tout. Non, mais chacun d'entre nous va avoir sa vision éclairée par rapport à sa situation, par rapport à son vécu, mais aussi par rapport à son chemin qu'il a créé. Rappelez-vous, tout à l'heure, il était indiqué que pour la narration de son histoire personnelle, il ne fallait pas confier le stylo à quelqu'un d'autre, mais de le prendre pour soi-même. Et bon, c'est vrai que dans ces années-là, ça ne doit pas être très facile. J'imagine que ça n'a pas dû être facile pour beaucoup de choses, mais il y a eu cet élan, ce mouvement pour pouvoir prendre de la hauteur, toujours, dans un équilibre parfait. L'oiseau qui est là, cette chouette, elle est aussi en équilibre avec les sens, elle est en équilibre avec les ressentis. Le cœur qui est en dessous, la lumière qui est en dessous, lui montre aussi les choses qui sont importantes, c'est-à-dire son chemin. Et pour vous,
vous êtes dans ce même cadre. Vous avez ces mêmes appétences, ces mêmes forces. La carte centrale. La carte centrale s'appelle le courage. Et bien c'est le courage des maîtres Akasha. Les maîtres Akasha vous apportent leur force, leur vigueur, leur envie aussi que vous dépassiez votre propre périmètre. Pourquoi? Tout simplement pour essayer aussi de continuer à grandir. Certes, on peut avoir son univers, on peut avoir ses habitudes, et on peut être dans quelque chose qui nous convienne moyennement, mais on se dit, de toute façon, pourquoi j'irai voir à côté si l'herbe est plus verte, si celle que j'aime me convient moyen, même si elle est un peu brûlée par le soleil et tout ça. Mais le fait de se donner le courage, d'accepter le courage qu'on nous influe, qu'on nous inculque par le biais des énergies, par le biais des situations, et bien là, vous allez vous rendre compte que quelque part, déjà, les tâches ménagères vont être un peu différentes, mais surtout, vous allez pouvoir recentrer cette propreté, cette envie d'avoir du neuf à l'essentiel. Et sans vous tuer à la tâche du lundi au dimanche inclus pour que la maison soit nette. Non. C'est tout simplement, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Des rouages vont se mettre en place avec les enfants, avec les parents, et puis des interactions entre eux qui font que ces interactions vont aussi faire ressortir des belles histoires. C'est ça qui est aussi un message. Et là, vous avez le courage qui vous est offert sur un plateau, je dirais presque. Qu'on vous entende déjà, comme le lion qui rugit, qu'on vous entende, qu'on vous donne aussi la faculté de pouvoir créer vous-même vos propres émotions quand il y en a besoin, mais aussi de pouvoir savoir comment faire pour les récolter à des instants bien précis aussi, en étant en communion avec le divin, avec la terre et nos propres énergies. Et tout ceci va faire une alchimie et qui va vous... Alors, est-ce que je peux parler de sérénité totale? Oui, quelque part, parce que ça vous permet de vous poser. Rappelez, le premier terme qui a été utilisé, c'est vous autoriser à vous poser. C'est ça qui est important. C'est vraiment cette combinaison-là. Alors, je vais demander à la fée Morgane de nous apporter son regard aussi sur ce tirage et sur les belles énergies qui y circulent. Alors, je range les cartes et comme d'habitude, je vous délivrerai avant de la lire le message de la fée Morgane. Alors, je vous la présente. Alors, attendez, je vais essayer de la mettre un tout petit peu plus. Voilà, pour qu'elle ne brille pas trop. Alors, la fée Morgane nous présente aujourd'hui le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es avant tout un être spirituel. Voilà. Vous avez vu la construction, et aussi l'imbrication de tous ces éléments-là pour faire en sorte que vous puissiez vous adapter, vos ressentis et autres, mais de faire en sorte que ce Saint Graal, que cette coupe magique
voilà, qui a été tant convoité pendant des siècles, ben là vous l'avez en vous. Donc vous êtes le réceptacle, donc c'est à vous aussi d'en faire bon usage. Et ça, je sais que vous en faites bon usage, pour qu'elle continue à briller, qu'elle continue à être forte, pour vous, mais aussi pour les autres. Alors quand j'entends les autres, ce sont les proches, ce sont les autres âmes que vous souhaitez accompagner. Voyez, c'est tout ceci qui est très important dans la construction et dans l'appréciation. Merci beaucoup la Fée Morgane pour ce message de sollicitude en fin de tirage, en ayant repris les grandes lignes des 3 oracles. Et puis, bah, écoutez, moi je vais vous proposer voilà, prenez vos 10-15 minutes à vous, si vous en avez la possibilité, et puis voilà, appréciez l'instant présent, appréciez ces moments d'échange, ces moments d'apprentissage aussi, hein, nous en parlions tout à l'heure, pour que tout ceci aussi puisse cheminer tranquillement pour vous. Voilà. Et sur ce, moi je vais vous indiquer que vous avez rendez-vous donc ce soir à 20h20 pour l'émission Actu Politique, pour l'actu entre autres, et demain matin le rendez-vous avec Ségris 6h06. Entre les deux, moi je vous donne rendez-vous lundi prochain. Bah lundi qui arrive là. Mais entre-temps, je vais vous souhaiter de passer un excellent week-end, de profiter, voilà, de ces instants, de profiter de vous, de profiter de tout ce que la nature peut encore vous apporter dans l'émerveillement. Vous avez aussi bien le jour, mais la nuit aussi, avec les étoiles et autres. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'est important de savoir que nous avons tous ces plaisirs-là qui nous sont accessibles. Donc, n'oubliez pas de référencer, de mettre un petit pouce bleu, si bien entendu ça vous a plu. Hein. Et nous disons à lundi matin, 6h06, regard intuitif, je serai présent. Et moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne période de repos. Ça fait toujours du bien, même si nous avons eu un jour de repos. En plus, cette semaine, c'est pas grave. Sachons en profiter. Voilà. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à lundi prochain. À très vite. Des bisous.